Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne sur Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view d'Impact Wrestling qui a eu lieu hier, qui était nul autre que Hard to Kill. Avant de commencer par le vif du sujet et par les matchs du countdown, nous apprenions que Tom Hannifan, plus connu sous le nom de Tom Phillips, du côté de la WWE, avait officiellement signé à Impact en tant que commentateur pour remplacer du coup Matt Striker qui avait quitté la compagnie. Donc il a effectué ses débuts à la compagnie en tant que commentateur aux côtés de D'Lo Brown, l'ordre de Hard to Kill du coup. Nous passons donc au premier match du countdown qui était un match qui n'avait pas été annoncé. Donc, du coup, c'était un petit match bonus. C'était un match qui opposait donc Madman Fulton contre Jake Something dans un match normal, je veux dire, pas de stipulation particulière. Le match, j'ai pas la durée, enfin, les deux matchs du Canton, j'ai pas la durée, mais je pense qu'il a dû faire vers les 8 minutes, un truc comme ça. Sinon, le match était très très bon, franchement, même si ça aurait été un opener du pay-per-view hors content, ça m'aurait pas dérangé. J'apprécie bien les deux catcheurs. Et ça fait plaisir de voir un petit peu Madman Fulton plus mis en solo qu'en tag team. Du coup, victoire de Jackson Fink. Personnellement, le match était bien, donc il n'y a pas trop de storyline derrière, c'était surtout pour mettre un petit match en plus, donc un petit match en plus, ça fait toujours plaisir, donc en plus le match n'était pas dégueu, loin de là. Donc voilà, je veux dire, j'ai pas plus à dire au sujet du match. Nous passons au second match du countdown qui était lui, par contre annoncé. C'était un match qui opposait donc Chris Bay contre Ace Austin, contre Laredo Kid, contre Mike Bailey qui fait effectuer ses débuts. Parce que lors de la preview, je crois pas que c'était Mike Bailey, je crois que c'était quelqu'un. Mais justement, je crois que c'était Jake Something à la place. Donc voilà. Du coup, le match, j'ai trouvé l'ajout de McBailey même mieux que Jackson Fink parce que ça mettait le match plus intéressant, disons, entre quatre personnes de quatre styles différents, mais qui sont quand même assez rapides, assez vifs. Donc, je savais que ça allait donner un très très beau match, digne d'un des meilleurs matchs de la X-Division. Donc, du coup, je trouve que malgré tout, c'est Mike Bailey qui a été l'homme du match. Je veux dire, pour ses débuts, il a énormément brillé lors du match. Euh, Même les autres, ils étaient vraiment pas mauvais. J'ai bien aimé tous les échanges qu'il y a eu avec Mike Bailey. Et j'avoue, en voyant ce match-là, j'aimerais beaucoup une rivalité entre Mike Bailey et Ace Austin qui pourrait être vraiment quelque chose de très très bon. Parce que les deux mecs ont un style assez différent. Ils sont tous les deux assez vifs, assez rapides et assez voltigeurs. Donc ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Du coup, c'est Mike Bailey qui a remporté sa victoire. Victoire méritée, justement contre Ace Austin. Donc c'est pour ça que je me dis, une rivalité contre Ace Austin, contre Mike Bailey, ça pourrait être un match et une rivalité très intéressante en un contre un. Donc hâte de voir la suite pour Mike Bailey et j'espère justement avoir cette rivalité dans le futur. Nous commençons donc par le premier match de la carte principale, qui est d'ailleurs un match historique, car c'est le tout premier Ultimate X féminin, qui, je vous rappelle, la gagnante du match obtiendrait une chance pour le titre prochainement pour le titre des Knockouts. Donc le match opposait Chelsea Green contre Tasha Steelz, contre Alicia Edwards, contre Jordan Grace, contre Lady Frost, contre Rosemary dans un match qui a duré 10 minutes 12. Donc, pour moi, les femmes du match, il y en a eu trois. Ça a été Chelsea Green, euh, quatre même, Jordan Grace, Lady Frost et je dirais peut-être Alicia Edwards. Mais le match était très très bon, franchement, pour une première, c'était ouf. J'ai dit qu'il y avait quatre femmes du match, mais quand même celle que je pense qui est sortie le plus du lot, c'est Lady Frost avec un moonsault qu'elle a fait du haut de la structure métallique. Je me souviens plus si j'avais fait un screen de ce moment-là,
Mais en tout cas, c'était un très bon moment du match. Bien sûr, il y a eu des spots et des chutes du haut des câbles. Bon, ça, c'est comme tout lors de tous les Ultimate X matchs. Je trouve quand même que Rosemary a été un peu absente du match. Je trouve elle n'a pas eu une aussi grosse importance dans le match. Ce que je trouve un peu dommage parce que je trouve que Rosemary, avec son côté un peu hardcore, elle aurait pu apporter quelque chose. Que malheureusement, elle était présente, mais pas trop. Donc je trouve ça un peu dommage. Du coup, la gagnante a été Tasha Steelz. Je vous avoue avoir été très content parce que c'était une que j'avais prédit. Et j'adore Tasha Steelz, l'évolution de son personnage, de comment elle est arrivée à se changer, et qu'elle est passée des knockouts, disons, qui étaient en second plan à une qui est maintenant en premier plan. Et j'ai vraiment hâte. Et franchement, ça risque d'envoyer vraiment du lourd dans les prochaines semaines avec elle en tant que challengeuse des knockouts. J'ai vraiment hâte. Nous avons eu après une petite vignette vidéo de Mickey James qui nous hypait pour son match contre Jonah Purrazzo qui aura lieu plus tard dans la soirée. Et après, il y a Jonah Purrazzo qui a bien sûr répondu en interview. Et le point important, j'allais dire un point culminant, ça a été quand Gelkim est arrivé et qu'il lui a dit bon, vous avez respecté vos règles, on vous a dit de ne pas vous toucher avant le match, c'est nickel. Par contre, toi, Matt Reward, tu n'as pas le droit de toucher Mickey Lane dans le match, sinon tu es viré. Donc, bien sûr, Jonas énervé, elle a fait comment ça, comment ça? Elle a fait, vous croyez que j'ai battu une fois, je peux pas la battre deux fois? Ben, vous allez voir. Et après, elle est partie, bien sûr, énervée. Nous passons donc au prochain match qui était pour le X Division Championship, qui opposait donc le champion Trey Miguel contre Steve McLean dans un match qui a duré 12 minutes 58. Un match que j'avais vraiment hâte de voir. Le match d'ailleurs il a commencé de suite dès que Trey Miguel est arrivé. On avait vu une petite entrée de Trey Miguel, un peu référence à Spider-Man No Way Home avec trois traits différents, où il appelait ça le trait multivers, référence à No Way Home. Donc si vous n'avez pas vu Spider-Man No Way Home, je vais pas vous en parler plus. Donc du coup, Trey est arrivé, et là Steve l'a sauté dessus avec un suicide dive dès le début du match. Donc après ça s'est enchaîné. Il y a eu un move à un moment donné dans le match que je crois ne jamais avoir vu, ou alors très peu de fois. En gros, c'était Trey Miguel qui était un peu pendu, en mode cochon pendu, quoi, la tête en bas. Et Steve McLean qui lui fait un spear, mais genre presque pour l'injecter à l'extérieur. En fait, c'était assez spécial, mais je trouvais cette prise assez intéressante et je voulais le noter. Du coup, victoire de Trey Miguel, j'avoue être content. Et j'espère que c'est la fin de cette rivalité parce que bon, je trouve qu'on tourne un peu en rond avec cette rivalité. Il est temps de passer à autre chose, que ce soit pour Steve McLean ou même pour Trey. Et le match était très bon également. Et je trouve que il n'y a pas beaucoup qui disent assez, mais je trouve que Steve McLean, depuis qu'il a l'impact, il a su vraiment se découvrir, comment dire, se trouver sa propre personnalité niveau catch. Et je suis sûr qu'en 2022, il aura un titre, c'est qu'une question de temps. Avant de passer au prochain match, nous avions eu une petite interview de The Influence, donc Tennille Dashwood, Madison Rain et Caleb, où en gros, voilà, et elles ont dit que The Inspiration ont pas fait un bon boulot d'employés, de ne pas respecter leur dû et de ne pas être présentes. Et que voilà, en gros, c'était une petite promo basique. Je voulais vous la caler, vous le dire comme ça, mais bon, même je vous l'aurais pas dit, je pense que personne n'en aurait voulu parce que voilà, c'est une petite promo, mais pas plus intéressante que ça. Nous passons donc au prochain match qui était pour le Air Rage World Championship, qui opposait donc le champion Jonathan Gresham contre Chris Sabin dans un Pure Rules match. Et là, nous avions deux guests, Yann Riccoboni qui était là au commentaire, et Bobby Cruz qui était là en présentation. Donc, pour les personnes qui ne savent pas qui ils sont, Yann Riccoboni était un des commentateurs de la Ring of Honor avec Caprice Coleman, et Bobby Cruz est le présentateur légendaire de la Ring of Honor. Euh, les commentaires
commentateurs nous ont rappelé quelque chose, c'est que Chris Sabin aurait dû avoir en 2018 une chance pour le titre contre Jay Lethal, qui n'a jamais obtenu, donc au final il obtient la chance pour le titre ROH quelques années après. Donc voilà, comme je l'avais dit lors de la preview, Chris Sabin était également un ancien de Ring of Honor qui a fait quand même une bonne page de l'histoire de Ring of Honor, que ce soit en solo ou en tag team. Pour parler du match, le match c'était clairement très respectueux. Là, il n'y avait pas à dire, il n'y avait pas eu de coup barra, pas de trucs comme ça. Du coup, ça a été vraiment un masterclass niveau tag team. Il y a eu des contres de soumission, ça a été assez rapide, assez vif. C'est vraiment un style de catch technique que j'aime beaucoup voir. Donc c'était assez bien, franchement, même pas assez bien, c'était même très très bien. J'ai adoré le match, je dirais même que c'est un de mes favoris de la soirée. Donc du coup, Jonathan Gresham conserve. J'ai trouvé ça assez logique vu qu'il doit défendre son titre euh, lors de son show et qui doit aussi être présent du côté de la Progress, comme j'avais pu dire lors de la preview. Donc j'aurais trouvé ça un peu bébête de le faire perdre. Mais en tout cas, très bon match. J'ai hâte de voir les prochaines défenses de titre de Jonathan Gresham. Et j'espère même, pourquoi pas, que son adversaire pour la Progress, même si je parlerai du show de la Progress dans une autre vidéo, j'espère que ce sera Cara Noir, parce que Cara Noir contre Jonathan Gresham, ça pourrait donner quelque chose d'extraordinaire. Nous avons ensuite enchaîné par l'interview de Tasha Steelz, qui dit être fière d'avoir marqué l'histoire en devenant la première gagnante d'un Ultimate X féminin, et elle a lancé un message à la future championne en disant vous allez voir, c'est qui the Culture Queen et une meuf qui vient de la rue. Donc voilà, en tout cas, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vraiment hâte de voir le match pour le titre. Parce que Tasha Steelz est une catcheuse avant que j'apprécie beaucoup, qui est hyper talentueuse, je sais plus parler. Donc j'ai vraiment hâte de voir le match. Nous passons à un des matchs que j'attendais le plus, qui oppose donc Josh Alexander contre Jonah. Faut savoir que les deux, je les apprécie énormément. C'est deux catcheurs vraiment excellents, deux de mes favoris. D'ailleurs, Josh Alexander, fait partie dans mon top 3 de mes favoris avec Trey et Ace Austin. Du coup, faut savoir que j'adore la rivalité comme elle a été mise en place. Josh Alexander qui perd son petit face à mousse, qui veut un rematch et qu'au final il y a Jonah qui vient l'attaquer et tout. Donc déjà la storyline et comment le match a été mis en place, j'aime beaucoup. Le match, j'ai trouvé très intéressant. Euh, Où d'ailleurs Josh Alexander a eu un très bon travail au niveau de la jambe de Jonah du match. Jonah qui a été également excellent dans le match, hein, vraiment très très bon. Le match était très brutal en étant également très technique. Donc c'est vraiment un style de catch que j'aime beaucoup. C'était un style proche d'un style de catch japonais. Donc j'ai beaucoup apprécié. Victoire de Josh Alexander, comme je l'avais prédit. Après, je trouve la victoire assez logique. C'est pour que le face se venge et je trouve que bon, ça aurait été un peu beaucoup de le faire perdre suite à la grosse défaite qu'il avait eue face à Moose. Je trouve que ça aurait été quand même un peu triste pour lui de d'enfoncer le clou en lui donnant une autre défaite face à Jonah. Donc perso, match que j'ai vraiment adoré. Nous avions eu juste avant le match une interview de l'équipe de Rhino, Hit, Eddie Edwards, Rich Swann et Willie Mack qui juste disaient qu'ils étaient prêts pour le Hardcore War et Rhino qui a fini la promo en disant Eric, tu m'as contrôlé pendant 6 mois mais ce soir je vais te démonter. Voilà, c'était juste une petite promo pour hyper le match qui allait arriver juste après. Nous passons donc à le Hardcore Wars composé de l'équipe de Eric Young, composé de Eric Young, Joe Doring, Dinner, Doug Gallows, Carl Anderson contre Rich Swann, Willie Mack, Eddie Edwards, Rhino et Hit. Donc les deux premiers hommes à entrer sur le ring étaient Dinner et Rich Swann. Après ça a été enchaîné par Carl Anderson, puis par Willie Mack, puis par Doug Gallows, puis par Eddie Edwards, puis par Eric Young, puis après, par la suite, ça a été enchaîné par mince,
J'ai pas le screen devant mes yeux. Je suis allé trop vite. Oui, ça a été ensuite enchaîné par Hit, ensuite enchaîné par Joe the Ring, puis par Aino. Donc c'était un match où les deux premiers commençaient pendant 3 minutes, tous les 90 minutes, secondes, il y en a un qui arrivait. Donc c'était un match très brutal, vraiment. Eric Young, Eddie Edwards, Doug Gallows et je crois Hit ont fini en 100. Donc victoire de l'équipe de Hit et Rhino. Et à la fin, Matt Taven, Mike Bennett qui arrive, qui les attaque. Donc incompréhension totale. Quelques minutes après, il y a Vincent qui les rejoint, qui les attaque. Là, il y a Will qui essaie d'arriver, mais PCO arrive également et les aide. Et là, Matt Taven, Mike Bennett, PCO et Vincent les démolissent clairement. Et là, on voit Maria arriver, donc Maria qui a l'air d'être la leaduse du groupe. Donc c'est clairement une invasion de ROH. Et personnellement, ce groupe, je trouve déjà qu'il est hyper badass et qu'il a clairement de la gueule. Moi, quand j'avais entendu des rumeurs sur le retour de Mike Bennett et Maria, je me suis dit, il va revenir en tant que Miracle. Au final, non, il arrive avec une gimmick vraiment badass. Et je trouve que il va encore mieux. Donc du coup, je trouve que l'équipe est pas mal. Ça fait un peu bizarre de voir Vincent et avec Matt et Mike, vu la rivalité qu'ils ont eue à la Ring of Honor. Mais bon, ils se connaissent bien parce que Matt et Mike ont été, disons, un peu les mentors, disons, de Vincent. PCO, un vétéran que j'adore, que je trouve qu'il est encore excellent dans le ring. Et Maria, en tant que leader, elle est juste excellente, elle est excellente en micro et tout. Donc ça risque d'être quelque chose d'intéressant. Matt Taven qui a clairement fait comprendre qu'il voulait être tag team de Willie Mack et de Rich Swann. Donc une rivalité entre Willie Mack et Rich Swann contre JK, c'est sûr qu'elle va avoir lieu. Euh, Après PCO et Vincent contre qui vont être en rivalité, pourquoi pas contre Doug Gallows et Carl Anderson. Ça pourrait être quelque chose de pas mal, même s'ils n'ont pas attaqué. Ils n'ont pas attaqué, donc je dirais plutôt peut-être Rhino et Heat. Donc en tout cas, hâte de voir la suite de cette équipe, vraiment. Mais c'est une équipe déjà qui m'aille beaucoup parce qu'il n'y a que des personnes que j'aime beaucoup et elle a l'air tellement badass. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui était le triple menace pour le pour le Impact World Championship que posait donc Moose contre Matt Cardona contre W. Morrissey dans un match qui a duré 15 minutes 58. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas dû la durée des autres matchs précédents. Le match entre Jonathan Gresham et Chris Sabin, ça a duré 12 minutes 41. Josh Alexander contre John 17 minutes 07. Et le match Hardcore War 25 minutes 50. Voilà. Et du coup, celui-là, il a duré, comme je vous l'ai dit, 15 minutes 58. Donc, le match, j'avais très hâte. Parce que voilà, Matt Cardona, je trouve que depuis qu'il est à Impact et également sur Screen, il est juste excellent, mais vraiment excellent. Moose, bah, que dire, c'est un des meilleurs heavyweights actuellement. W. Morrissey, je trouve que maintenant qu'il est en solo et qu'il est comme ça, il est excellent. La W aurait dû l'utiliser comme ça dès le début. Le match était vraiment brutal. Vraiment, ils ont tous brillé dans le match. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a été mis de côté plus que l'autre. Durant le match, à un moment donné, ils étaient sur le côté de la rampe d'entrée. Moose voulait faire un powerbomb sur Matt Cardona, mais Chelsea Green est arrivé, elle a fait un crossbody. Après, Moose avait pris une chaise, il voulait écraser la tête de Matt Cardona avec une autre chaise, bah, faire un concerto. Mais Chelsea est arrivé et à un moment donné, ça s'est fini par Chelsea qui a été repoussé dans le coin, Matt qui a essayé de faire un World Rider, mais Moose qui l'a récupéré en powerbomb et qui a fait un powerbomb sur le coin. Et en gros, il y a eu un sandwich où il y a eu Matt Cardona, l'arbitre et Chelsea. Et du coup, il y a une autre arbitre qui est arrivée. Et du coup, Moose a conservé le titre dans un triple menace qui était vraiment intéressant. Et j'espère pourquoi pas par la suite un affrontement entre Moose et Dabi Morrissey dans un one-on-one qui pourrait être très intéressant à mon humble avis. Nous passons au main event qui est un Texas Death Match pour les Knockouts World Championship, composé donc de la championne The Hardcore Country Mickey James contre The Virtuosa et ancienne championne Diona Purrazzo dans un match qui a duré 19 minutes 43. Faut noter que la championne Hero Age Women's
Roxy est en ringside car pour ceux qui ne savent pas, le show a lieu au Texas et justement Roxy est originaire du Texas. Donc le match a tenu ses promesses. Par contre, à un Texas Deathmatch, je me rappelais plus des stipulations. Moi, j'étais habitué tellement au deathmatch classique que là, en fait, il fallait faire le tombé sur son adversaire et que son adversaire reste jusqu'au compte de 10 ou de 20 au sol. Donc, du coup, le match, il a tenu promesse en termes de deathmatch. Il y a eu des caisses, il y a eu des punaises, il y a eu des tables, il y a eu des chaises, il y a eu pas mal d'objets en fait. Donc, ça a été vraiment un deathmatch. Même Mickey James a terminé le match en sang. Voilà. Les deux femmes, elles ont vraiment eu de la hargne entre les deux. Matt Rewald est intervenu pour essayer de surélever Jonah qui n'arrivait pas à se soulever, mais bon, il s'est vite fait calmer par Mickey James. Mais voilà, au final, Mickey James repart avec le titre. Donc, elle arrivera au Royal Rumble avec le titre des Knockouts. Et j'ai hâte de voir l'introduction. J'espère qu'elle sera dans les deux premières, juste pour entendre And the first or the second entrant, the Knockout Champion, Mickey James. J'entendre juste ça dans une arène WWE, ça serait ouf. Ça serait ouf. Et en plus de cela, elle aura également une chance au titre Hero Age contre Roxy dans un futur. Et un match que j'ai hâte de suivre parce que même si Diona contre Roxy s'arrêtait un dream match, je trouve que c'est une bonne chose. Ça fera un peu le présent et le passé représentés par Mickey James contre le futur et le présent représenté par Roxy. Et j'espère une victoire de Roxy parce qu'une victoire face à Mickey James, ça pourrait faire que du bon pour sa carrière et vraiment la propulser encore plus haut que ce qu'elle est déjà. Que voilà, qu'avec que Mickey, si elle gagnait, ce serait juste une victoire supplémentaire sur une jeune très talentueuse. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir le match. Mais pour revenir au match contre Diona, il était vraiment excellent et très brutal. Nous arrivons donc à la fin de la review. Le show, je l'ai regardé aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai préféré la faire assez rapidement. En tout cas, c'est un show que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aimé la totalité des matchs. Honnêtement, il n'y a pas eu un match que j'ai pas aimé ou que j'ai trouvé moins bon. Ils étaient tous dans leur généralité très très bons. Même si j'ai quand même une préférence pour le match Texas Deathmatch entre Diona et Mickey. Bien sûr, le Ultimate X, le Jonah contre Josh et le Jonathan contre Chris. Et bien sûr, les débuts du groupe composé de Vincent, PCO, Matt Taven, Mike Bennett et Maria. Vraiment, c'était exceptionnel ce pay-per-view. Et franchement, on voit que les associations d'impact avec d'autres compagnies leur font vraiment du bien. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Parce que ce pay-per-view, l'after pay-per-view, il sera juste excellent. Donc voilà. Pour ceux qui seront des vidéos demain, je suis en plein en train de regarder le premier show de la Noah. J'ai pas encore vu le show Noah contre New Japan, donc il faut que je me le mate. Donc demain, vous risquez d'avoir peut-être une review d'un show Noah que j'ai pas encore terminé. Euh, Peut-être aussi que je ferai une vidéo avec un guest, je verrai, ou une guest même, pour parler des Forbidden Door. Donc on verra, ou peut-être je sortirai les deux vidéos, on sait pas, mais en tout cas vous aurez une des deux vidéos. C'est une certitude. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!